Salut à tous, c'est Lord Swordgun. Aujourd'hui, on va parler du film d'animation qui est sorti au cinéma Spice X Family Code White. Donc pour faire un petit résumé du film Spice X Family Code White, après avoir averti qu'il serait remplacé dans l'opération Strikes, Lloyd décide d'aider Anya à remporter un concours de cuisine à l'Eden Academy, afin de gagner un nouveau Stella, en préparant le repas préféré du directeur afin d'empêcher son remplacement. Les Forgers décident donc de se rendre dans la région d'origine du plat, où ils déclenchent une chaîne d'action qui pourrait potentiellement mettre en danger la paix dans le monde. Alors ce film d'animation est hyper bien parce qu'il faut savoir que si vous avez jamais mis un pied dans l'univers, que vous avez jamais regardé la série animée ou lu le manga, ce film d'animation peut être un premier pas pour accéder un peu à cet univers, parce que vous n'avez pas forcément besoin de suivre la série pour pouvoir le voir. Bon, c'est mieux si vous avez suivi la série, mais le fait c'est que dès le début du film d'animation, on vous explique un peu les rôles des personnages, et donc du coup ça vous met très vite dans le bain. En plus, vous avez une scène assez drôle d'introduction quand justement vous allez avoir un narrateur qui va vous expliquer les personnages, pourquoi ils en sont là, pourquoi la famille est ensemble. Il faut savoir que Lloyd Forger est donc du coup un espion, un agent secret sous le nom de Twilight. Pour accéder à Donovan Desmond, le chef du parti Nation Unifiée et la cible principale de l'opération Strix, va donc alors créer une famille pour pouvoir justement avoir une fille, pour avoir accès dans une école où justement l'élite est formée, et donc du coup en fonction du nombre de Stella, vous pouvez alors avoir accès justement à des réunions avec les plus hautes personnes, genre vraiment des personnes distinguées si je puis dire, qui ont des hautes fonctions. Dans sa famille recomposée, dans la série animée, il avait été adopté justement une petite fille qui avait la capacité justement de lire dans les pensées. Alors avec cette fille, du coup, il va justement travailler avec pour être son père, et après il va justement rencontrer un autre personnage qui s'appelle Yor, et qui justement, Yor est un assassin qui travaille dans l'ombre, tue des gens quoi. Donc en fait c'est une famille avec chacun de leurs secrets qui le dévoilent pas, parce que du coup la petite fille leur dit pas qu'ils ont justement qu'elle sait lire dans les pensées, donc elle connaît le secret aussi bien de sa fausse mère et de son faux père, tandis que Lloyd ne connaît pas aussi le secret de Yor, comme Yor ne connaît pas le secret de Lloyd. De base la série animée a un certain charme, vraiment on suit vraiment une famille avec des beaux moments, des moments genre un peu intrépides, des moments drôles, et c'est vraiment genre une famille très attachante. Là dans ce film d'animation justement on retrouve l'ADN de la série avec tous ces moments drôles vraiment qui m'ont quand même bien fait rigoler dans la séance. Et ce qui est bien aussi, c'est vraiment une touche de détente. De base l'univers est vraiment quelque chose de très détente, très chill, genre vraiment le truc que vous pouvez regarder avant de vous coucher, c'est tranquille. Pour aller un peu plus dans l'univers justement de Spice X Family, c'est un sort de climat guerre froide un peu entre l'Est et l'Ouest, avec une paix précaire établie entre la nation d'Ostania et donc du coup de West Alice. En plus il faut savoir que dans l'identité secrète de Lloyd, son faux métier donc du coup est psychiatre, alors que Yor elle justement est fonctionnaire dans une mairie, elle est assassin ou plutôt tueuse professionnelle sous le nom de princesse Ibarra. Et ce qui est attachant avec elle, c'est que vraiment même si c'est faux, elle veut absolument être la mère parfaite et la femme parfaite. Vraiment, genre elle veut vraiment que ça soit solide, et elle va tout faire, vraiment, elle fait vraiment tout pour son couple, aussi bien pour Lloyd, pour que Anya aussi. En fait, c'est ce qui fait le charme de ce personnage, parce que je trouve que Yor, vraiment, c'est un personnage qui est bien écrit, qui est vraiment cool, parce que elle est à la fois badass, à la fois ultra agréable, elle a ses petits genre elle a ses qualités et ses petits défauts qui font tout son charme, et vraiment c'est un personnage que j'affectionne vraiment beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait genre la musique, elle était vraiment bonne dans le film d'animation, il y avait beaucoup d'inspiration que j'ai trouvé à certaines notes par rapport à Mission Impossible, quand je pense par exemple à la scène où Lloyd justement est au marché et achète tous les ingrédients justement pour pouvoir les ramener au cuistot pour concocter un fameux plat. Et là vraiment genre il y a des touches, des notes musicales vraiment qui font très penser à Mission Impossible. On a nos trois personnages qui ont leur moment de gloire, que ce soit aussi bien comique ou genre vraiment d'action, avec Yor par exemple qui affronte un adversaire redoutable, Lloyd aussi qui affronte son adversaire. Donc vraiment les tâches au niveau de ce film d'animation sont très bien réparties, et c'est là vraiment que c'est vraiment très plaisant. C'est des personnages vraiment qu'on apprécie beaucoup, une famille qu'on apprend à apprécier dans la série animée, mais là le film d'animation vraiment il est super bien. Yor, un de mes personnages féminins préférés, tout mon confondu, vraiment c'est un personnage que j'adore beaucoup.
qui a vraiment un dur passé aussi par rapport avec son petit frère, donc avec qu'elle avait dû s'occuper, et c'est pour ça aussi qu'elle est devenue assassin. Lloyd, lui, est vraiment l'agent secret parfait, genre qui a une très longue carrière derrière lui, qui est justement des missions toujours avec une très grande réussite, qui est très reconnu dans le milieu. Il y a des scènes que j'ai trouvé vachement drôles, comme par exemple la scène dans le train, la scène où genre elle doit faire caca, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais vraiment genre elle sort une phrase et c'est à mourir de rire. On a droit aussi à notre petite réplique de Yor lorsqu'elle bat son adversaire, où vraiment là ces petites répliques genre vraiment comme dans les films où genre il finit en tuant un ennemi sous une phrase vraiment genre assez atypique. Bien, l'animation était hyper bien aussi, on avait aussi quelques éléments 3D, donc vraiment genre ça a un très gros charme, notamment dans l'univers dans lequel c'est créé, qui fait très Allemagne post-seconde guerre mondiale. Donc vraiment c'était c'est un univers qui a un très gros charme. Même l'académie, vraiment genre dans la série animée elle est vraiment bien, j'aime beaucoup les moments dans l'académie, parce que justement parce que Anya dans la série animée essaie de se rapprocher justement du fils de cet homme genre politique, et justement à chaque fois c'est un peu un fail. On a aussi le chien dans cette famille, parce qu'ils sont trois, mais ils ont aussi un chien, et le chien qui fait partie d'anciennes expériences où lui justement peut voir l'avenir, donc du coup il a des visions de l'avenir. Et vu que Anya peut lire dans les pensées, forcément donc voit les visions du chien. Dans ce film d'animation, Anya se met en difficulté par rapport à quelque chose, et donc Lloyd va devoir, non seulement en essayant de garder son poste au sein justement de cette mission, il va tout faire pour ne pas être remplacé, mais en plus de ça va devoir travailler sur une autre mission parce que justement Anya s'est mis en difficulté. Donc comme je disais, c'est un film d'animation avec une vraie vague de fraîcheur. J'ai beaucoup aimé justement le petit générique au début où en fait on voit leur voyage pour aller jusqu'à leur destination. Et là vraiment genre c'est pas des chants, c'est pas une musique japonaise, vous avez vraiment un son instrumental hyper calme, très posé. Donc vraiment c'était un film d'animation qui dure je crois à peu près 1h50. Si vous avez jamais vu Spice X Family, vraiment vous pouvez aller le voir sans forcément avoir vu la série. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un premier pas pour vraiment intégrer l'univers. Et même la série animée, si vous l'avez pas vue, je vous la conseille vraiment, parce que moi elle est très vite devenue parmi mes séries animées préférées quoi. Pour sa détente, son humour, c'est des choses vachement sérieuses, parce que forcément même si c'est un couple qui font ça pour chacun cacher leurs secrets, c'est un couple aussi qui va se rapprocher petit à petit, et vraiment qui est très attachant, qui ont leurs scènes justement très attachantes, car Yor justement elle ne sait que parler, ne sait que dire que les choses, parce qu'elle panique beaucoup quand elle picole, et parfois quand Lloyd par exemple va être trop proche, elle va commencer à paniquer, le frapper violemment, donc c'est assez drôle. Mais vraiment il y a des moments genre je veux dire d'action qui ont justement ils sont sur une sorte de jet volant qui sont hyper bien. Les scènes d'action vraiment sont hyper cool. On a tous ces passages vraiment comme inspirés de vieux films ou de séries d'agents secrets comme James Bond, Mission Impossible ou Notre drôle de dame, je pense aussi que ça pourrait en faire partie. Donc vraiment c'est plein de choses, ou comment aussi après l'agence touriste peut-être aussi je pourrais dire si je ne m'abuse, mais vraiment on a tous ces codes là au travers de la musique ou des scènes qui sont vachement bonnes, parce qu'on a par exemple genre Lloyd qui aura son petit bracelet où il peut prendre des photos d'un document, ou alors qui va avoir des faux visages pour se faire passer pour quelqu'un, un peu trop rapide quand même parfois pour mettre des faux visages. On sait pas comment il fabrique ça, parce que il arrive même à imiter la voix. Par contre, il y a des moments hyper cool aussi. Mais par contre, les trucs aussi qui me fascinent, c'est qu'à un moment, il y a une scène où ils sont là avec tous des flingues, ils tirent. Mais genre, ils tirent beaucoup trop de balles pour ce qu'ils pourraient avoir dans un chargeur. Et tu te dis, mais quand est-ce que vous allez recharger, changer de chargeur ou autre? Mais non, vraiment, c'était hyper bien. C'est vraiment pour moi, genre, je suis sorti du cinéma, j'étais vraiment content de ma séance. C'était un bon moment, c'était plaisant, c'était cool. C'est une série qui s'adresse quand même à un public assez adolescent. On peut voir au niveau des blagues, quand même, parfois qui peuvent être assez bof, mais que quand même leur charme. Toujours mieux que les blagues un peu parfois de Marvel, comme la gênance du dernier Thor par exemple. Mais voilà, c'est le film d'animation que vous allez voir pour vraiment passer un bon moment. Du coup ouais, j'ai beaucoup aimé cette conception de l'histoire un peu justement pour pouvoir, parce que justement en fait pour pouvoir plaire au directeur, justement le fait de vouloir faire son gâteau fétiche, le gâteau qu'il préfère, faire ce petit voyage initiatique, ces petites vacances en famille, pour au final genre vraiment travailler là-dessus, avec Yor aussi qui se demande si Lloyd ne voit pas quelqu'un d'autre, et donc du coup ça pourrait ruiner justement son couple, qui est aussi pour cacher son secret. Mais on peut voir aussi une sorte d'attachement où Yor justement est attaché à Lloyd, donc du coup je pense que c'est pas le fait aussi de perdre justement cette famille qui est aussi cache son secret, mais c'est aussi le fait que c'est des personnages donc du coup qui vont s'habituer à l'un à l'autre, qui vont prendre plaisir à être ensemble, qui ont vraiment quelque chose, et donc du coup genre c'est des moments très attachants, où même donc du coup Anya a peur justement que ça s'arrête et qu'il va tout faire pour faire en sorte qu'il soit vraiment genre un peu
pour se rassembler et tout. Donc non, vraiment, c'est pour moi, c'était vraiment un pur moment de plaisir. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est Anya, parce que Anya, vraiment, ce qui me fume à chaque fois, c'est vraiment genre dans les dessins, elle a toujours des expressions de regard en fonction de certaines choses, vu qu'elle peut lire dans les pensées de Lloyd. Quand Lloyd va dire un truc qui est assez Kimi-Toad, avoir son petit regard du genre arrête de raconter des conneries. Quand elle va jouer à l'agent secret, parce qu'elle suit une émission justement à une série TV avec un agent secret, elle joue souvent à l'agent secret. Là, du coup, parfois, elle va sur ses ambitions. Il y a aussi des mots qu'elle galère à dire. Donc, du coup, par exemple, à un moment, on parle de cacahuète, elle dit ahouette. Donc c'est vraiment genre elle est vraiment attachante parce que vraiment elle fait des gaffes, genre elle veut pas perdre sa famille aussi. Donc c'est vraiment fun. Et Yor par exemple aussi, qui est très attachant aussi, est vraiment l'œil à fond dans son objectif. Vraiment il quitte pas son objectif des yeux. Son but c'est de réussir la mission. Donc vraiment c'est hyper bien comme en plus la saison 1 est sur Netflix actuellement. Donc si genre vraiment vous voulez mettre un premier pas dans l'univers, n'hésitez pas, première saison sur Netflix, les 2 saisons sont sur Crunchyroll. Si je dis pas de bêtises, première saison on a 25 épisodes et la deuxième saison on a 12. Bon, il y a un moment quand même un peu pété, enfin un peu bizarre quand même, avec un genre de dieu du caca, vous le spoil pas trop, mais genre vraiment à ce moment-là tu te dis waouh, ils ont quand même un peu pété un câble, mais c'est dans toute la folie en fait du personnage d'Anya qui vraiment, comme je vous dis, qui est un peu faux folle et tout, mais vraiment genre c'est vraiment une bouchée d'air frais ce film d'animation ou aussi bien la série. Donc voilà, si vous aimez un peu genre les animés comme ça, avec une petite dose d'espionnage qui est inspiré justement de grands films comme ou grandes franchises comme Mission Impossible, James Bond, etc. C'est vraiment genre quelque chose qui peut être vraiment plaisant. Et comme je vous dis, vous avez aussi bien des moments d'action que des moments drôles, que des moments de détente, vraiment donc et touchant aussi également. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. N'hésite pas aussi également à activer la cloche, à mettre un pouce en l'air si justement tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas aussi à partager les vidéos ou à partager autour de toi la chaîne, ça fait toujours plaisir. On approche des 200 abonnés, c'est plutôt cool, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi, j'ai aussi un Discord dans la description où vous pouvez le rejoindre pour justement où on parle de séries ou etc. Il n'est pas très vivant, on essaie de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de monde qui vienne pour le faire vivre, parce que si vous pouvez partager vos passions, essayer de le faire découvrir vos passions aux gens. Par exemple, parfois il y a des gens qui connaissent pas forcément certaines séries, certains animés, certains jeux, donc vous pouvez faire en sorte de partager ça. Ou aussi on a des salons pour essayer de trouver des joueurs. Si par exemple vous jouez à des jeux, vous voulez trouver des gens avec qui jouer, c'est le but aussi de ce Discord. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire aussi si tu as été voir le film d'animation, si tu as bien aimé. N'hésite pas aussi à me dire si justement ça t'a convaincu pour essayer de commencer la série animée, et si jamais tu la commences, tu viendras me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Mais tu seras pas déçu, enfin je l'espère. Donc voilà, c'était Lord, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis tchuss.